Ce matin j'ai commencé par la méditation, je suis sortie de mon lit parce que je me suis dit que si je restais dans mon lit pour méditer je risquais de me rendormir. Du coup je me suis mis à mon fauteuil de bureau quoi. Je sais que je fais une tête bizarre mais ça s'est plutôt bien passé. J'arrive pas encore à méditer toute seule, j'ai besoin d'une voix pour me guider et il y en a une que j'ai trouvée sur YouTube qui me plaît pas mal. C'est la chaîne Bulle de Sérénité et il y a plusieurs types de méditation. Il y a des méditations du matin, des méditations du soir, des méditations de lâcher prise, des méditations de scan du corps, etc. Et c'est vrai que j'aime bien la voix du mec et ça m'apaise, ça me guide bien. Et j'avais essayé d'autres vidéos avant mais ça accrochait pas du tout. Et du coup je pense que c'est hyper important en fait pour commencer de trouver quelqu'un avec qui il y a une affinité en fait, parce que je sais que je suis très sensible à la voix. Et donc si la voix me parle pas, et ça va pas marcher en fait. Ce matin c'était une méditation d'une quinzaine de minutes à peu près, qui comprenait un scan corporel et de la visualisation. J'ai pas eu du mal ce matin, je pense que c'était aussi parce que mon esprit était encore vide en fait. J'avais pas encore commencé la journée, j'avais pas encore commencé à vivre des trucs et à réfléchir. Et du coup c'était plus simple de garder la concentration. Je pense que si j'essaie de faire la méditation à un autre moment de la journée, ça sera un tout autre ressenti. Et ensuite je me suis mise à écrire. Du coup par rapport à l'écriture, en fait j'avais envie de rester dans l'état méditatif un petit peu, j'avais envie de continuer à profiter de cet état de concentration et je savais pas trop comment faire. Et du coup j'ai eu l'idée de mettre de la musique parce que en fait dans la méditation guidée il y a une musique de fond assez douce, assez calme, assez reposante, et du coup j'avais envie de continuer à garder cette espèce de lien, ce fil par rapport à la méditation qui venait de se passer. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai mis une musique pour se concentrer, on en trouve plein sur internet. Au bout de 45 minutes, mon attention a commencé à décrocher un petit peu. J'ai réussi à la ramener après avoir zioté un petit peu sur YouTube, mais j'ai réussi quand même à la ramener pour les 10 dernières minutes. Et donc à 6 h, voilà, j'ai terminé ma séance d'écriture, ma séance de correction. Là j'en suis au chapitre 20. Mon objectif là c'est qu'à la fin du mois de juin, il faut que j'ai terminé de tout relire et de tout annoter. Comme ça en juillet je peux vraiment passer à la correction, à la réécriture. Aujourd'hui j'ai vraiment eu plus de mal à me concentrer pendant la méditation. Ce qui s'est passé c'est que je m'étais connectée sur internet pour avoir accès à YouTube et pour trouver ma méditation du jour. Et en fait, en l'espace de 2 secondes, j'ai reçu une tonne de notifications et du coup j'étais déjà submergée par les informations extérieures avant même de commencer à méditer ce matin. Et en fait les informations extérieures sont restées dans mon esprit et pendant que je méditais, j'arrivais pas à m'empêcher de penser aux choses que j'avais reçues comme message. Et du coup, c'était très très compliqué de se concentrer. J'ai vraiment essayé, heureusement que c'était une méditation guidée. Si j'étais toute seule, je sais pas comment j'aurais fait, je pense que je me serais perdue dans les dédales de ma pensée. Je réussissais de temps en temps à revenir, à me concentrer, mais c'était vraiment un combat pour ramener ma pensée à chaque fois sur le bon chemin, sur le droit chemin de la méditation et de la concentration. Et bizarrement, après la méditation, j'ai quand même réussi à bien me concentrer sur l'écriture. Comme hier, j'ai remis une petite musique de concentration. J'ai pratiquement tout surligné du chapitre 20. J'ai eu un petit peu une révélation à partir de ce moment-là, où je me suis dit qu'il fallait sans doute vraiment que je réécrive tout le bouquin. Morgane Écrivain m'avait fait un commentaire sous une des vidéos zombies en me disant que peut-être qu'il fallait que je réécrive les premiers chapitres si j'en étais pas satisfaite. Et là, j'arrivais à un point dans l'histoire où ça ressemble vraiment à un gruyère, j'ai l'impression. Il y a trop de choses à changer, trop de choses à colmater. J'ai l'impression vraiment de faire des petits ajustements partout. Alors que si je faisais un gros nettoyage général, ça serait peut-être plus simple. Donc, j'ai commencé à réfléchir à la possibilité de tout réécrire. Et en fait, à partir de ce moment-là, ça m'a débloqué sur quelque chose, c'est-à-dire que le début je le trouvais pas top, je le trouvais un peu cliché, je le trouvais un peu banal, mais je savais pas trop comment le changer. Et en envisageant la réécriture, j'ai pensé à plusieurs types de débuts différents, dont un qui me plaît pas mal, franchement. Je l'aime bien ce nouveau début là. Donc je vais peut-être vraiment tout réécrire de A à Z. Je pense que je le savais au fond qu'il fallait que je le réécrive ce bouquin, mais j'étais pas prête psychologiquement à le faire. Et puis je me dis aussi que en le réécrivant maintenant, ça va permettre aussi à la frustration liée par exemple au style et à l'écriture
d'être moins présente parce que je sais que j'ai évolué, stylistiquement parlant, j'ai évolué dans ma manière d'écrire et dans ma manière de raconter les histoires, donc ça sera peut-être plus aligné avec ce que je suis maintenant, avec ce dont je suis capable de faire. Donc c'est un mal pour un bien, on va dire. Mais voilà. Ce matin, j'ai fait une méditation sur la respiration, donc il fallait compter ses inspires et ses expires jusqu'à 10. Alors je suis clairement pas arrivée à 10, parce qu'il fallait revenir à 0 quand on se laissait distraire par une pensée. Au début, c'était guidé pour la première dizaine, et ensuite pendant 5 minutes, c'était de la méditation toute seule. Et c'était compliqué, c'était vraiment difficile. Et puis en fait, à la fin de la méditation, il explique que c'est déjà super bien d'avoir osé et d'avoir essayé ça et qu'il faut se remercier, ne serait-ce que d'avoir essayé. Et c'est vrai que, en tant que perfectionniste et en tant que personne qui a envie de réussir tout très vite, et ben du coup j'avais l'impression d'avoir raté ma méditation parce que j'arrivais pas à me concentrer suffisamment. Et en fait, c'est pas le but en soi, c'est d'apprendre justement à développer sa concentration. Ensuite, en termes d'écriture, c'est très compliqué aujourd'hui. Parce que vu que j'ai décidé de tout reprendre sur le manuscrit et de tout le réécrire, ça représente un chantier énorme. Et donc ça me décourage un peu et en même temps je sais pas par où commencer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit peu le point sur ce que j'avais envie de garder et sur ce que j'avais envie d'enlever, parce que l'intrigue en fait, elle est trop fournie, dans le sens où il y a trop d'éléments secondaires dans le passé du personnage et ça alourdit vraiment la chose, et donc c'est pas assez développé les éléments qu'il y a. Je m'en étais rendu compte en écrivant le premier jet, je savais pas trop quoi enlever. Ça s'est confirmé avec le retour des licences édition. Pour la réécriture, il faudrait que je refasse un plan, ou alors je me suis dit, j'aurais peut-être pas le temps de refaire un plan d'ici juillet, que j'allais relire en fait à chaque fois le chapitre, par exemple relire le chapitre 1 avant de le réécrire, et juste voir un petit peu les éléments que j'ai envie de garder, et ensuite ce que j'ai pas envie de garder, je le garderai pas. Et puis vu que je l'ai déjà écrite cette histoire, je sais de quoi elle parle, donc j'espère garder l'essentiel. Il y a plein d'auteurs qui font ça, qui réécrivent totalement leur manuscrit. Bernard Werber, je crois qu'il a réécrit plein de fois tous ses bouquins. Donc bon, il faut en passer par là, peut-être que c'est nécessaire aussi. Et du coup, c'est compliqué pour moi de rester juste à mon bureau pour réfléchir. En général, j'aime bien marcher, par exemple, ou faire autre chose. Disons que c'est pas la configuration que je préfère, être à mon bureau pour juste réfléchir. J'ai besoin d'être en mouvement pour faire ça. Donc je sais pas trop comment ça va se passer pour la suite des événements. J'ai un peu décidé que le jeudi matin, ça serait mon dimanche matin, parce que dimanche je travaille. Donc j'avais quand même besoin dans la semaine d'avoir un jour un peu plus tranquille que les autres. Un jour où je peux faire une grasse mat, un jour où je peux prendre du temps pour moi. Et donc aujourd'hui je me suis levée à 7h30, 8h. J'ai fait ma petite méditation dans mon lit. C'était une méditation de visualisation positive. J'aime beaucoup ce type de méditation. Ça ramène un petit peu à l'essentiel et ça c'est plutôt chouette. Et en fait je vais juste faire ce que j'ai envie de faire ce matin. Et genre pas me mettre de pression, pas avoir de to-do list énorme à gérer, juste profiter, apprécier. En plus il pleut à verse, donc ça donne juste envie de coucouner et de faire un petit peu de trucs manuels, etc. Donc voilà ce qui va se passer aujourd'hui. La méditation s'est bien passée ce matin. Non, ça s'est pas bien passé en fait. Au début c'était compliqué, ensuite ça allait mieux. Pas dire ça comme ça. Bon, on va trouver un endroit plus calme pour parler. Hein. Ce matin c'était compliqué pour la méditation, surtout au début. Donc il fallait respirer, encore une fois, un exercice de respiration et d'attention portée au corps et au mouvement du corps quand on respire. Et ça c'était hyper compliqué parce que j'avais pas arrêté d'avoir plein de pensées parasites, de penser à tout ce que j'avais à faire dans la journée, de tout ce que j'avais envie de faire, de tout ce qu'il me restait à faire, enfin bref, très compliqué. Ensuite, alors la deuxième partie, en fait, il demandait justement de prêter attention aux pensées et à tout ce qui venait, etc.
Et du coup, comme je suis un petit peu une rebelle dans l'âme, à partir du moment où il a dit de se concentrer sur nos pensées et sur ce qui venait, mon esprit s'est apaisé, j'avais beaucoup moins de pensées parasites, évidemment je pensais toujours, hein, mais beaucoup moins. Et j'étais bien plus concentrée sur ma respiration et sur les mouvements de mon corps. Peut-être que c'est lié au fait que j'ai eu besoin d'un petit peu de temps pour rentrer vraiment pleinement dans la méditation. Ce qui est chouette, c'est que Bulle de Sérénité, la chaîne que je suis, a posté une vidéo en fait dans la semaine de 2 heures de musique de méditation. Et en fait c'est le fond musical des méditations que j'ai faites depuis le début de la semaine. Et c'est parfait parce que je sais pas si vous avez suivi comme il faut, mais je cherchais une musique justement pour continuer à me concentrer après pendant l'écriture. Et donc ça a été parfait, j'ai mis cette musique là qui dure 2 heures. Et j'ai eu un peu de mal au début à me concentrer parce que justement vu que je reprends un petit peu tout, je savais pas ce que j'allais faire exactement aujourd'hui. Donc j'ai décidé de créer un document Google Docs pour tout réécrire et pour prendre vraiment un nouveau départ. Ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai transformé l'épilogue en prologue. La fin va devenir le début et la narration va donc changer. Avant c'était un récit à la première personne au présent, ça va toujours être un récit à la première personne mais ça va raconter l'histoire a posteriori, donc ça sera au passé. Là j'ai un petit peu retravaillé le début pour le réadapter parce que c'était un épilogue donc il faut le transformer en prologue. Et j'ai travaillé sur les 800 premiers mots à peu près, donc j'en ai rajouté, j'en ai enlevé. Je peux pas vous dire précisément combien de mots j'ai écrit, mais premier tronçon de 800 mots. 800 mots Premier tronçon de 800 mots, j'ai travaillé ça ce matin. Et je suis contente de retravailler ce manuscrit maintenant, je suis contente parce que je sens que mon style a changé et que je rajoute des trucs, que j'ai un œil nouveau par rapport à l'écriture. Donc c'est plutôt cool. On se retrouve demain pour un bilan complet de cette semaine de méditation. En règle générale, je suis toujours en train d'analyser, de disséquer, de réfléchir, d'anticiper les résultats de tel ou tel projet, d'espérer telle ou telle répercussion. Et quand j'ai commencé ce défi lundi de méditation 10 minutes tous les jours, je n'avais aucune attente. Je n'espérais pas atteindre la sagesse absolue, ni le parfait calme intérieur. Je suis entrée dans cette expérience de façon assez neutre et pour moi c'est déjà assez étrange en soi. Alors à l'heure du bilan, je n'ai pas de point de comparaison entre l'endroit où je pensais être et l'endroit où je suis actuellement. J'ai apprécié cette expérience, j'ai eu de belles méditations, des beaux moments de calme, d'autres plus compliqués où je me suis battue avec mes pensées. Je ne vais pas vous dire que grâce à la méditation, je me suis sentie beaucoup plus zen, que waouh, les résultats sont phénoménaux. C'est le genre d'habitude, je pense, dont les résultats se voient et se ressentent sur le long terme. Ce que je peux dire, c'est que j'ai pris plaisir à m'accorder ce temps tous les jours et qu'il a mis en lumière certaines pensées qui tournent en boucle et qu'il faut peut-être regarder de plus près pour essayer de résoudre certains conflits intérieurs et certaines idées parasites. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez envie de tester la méditation, si vous la pratiquez déjà, et quels bienfaits vous en retirez personnellement dans votre vie. Pour ma part, je pense continuer pour voir un petit peu les effets sur le long terme. Je vous ferai peut-être un bilan au bout de 30 jours, je verrai. Allez, à mercredi. En attendant, écrivez bien et prenez soin de vous.